En direct ici au Col du Lautaret, 2058 mètres, le Snow Rugby, 3e édition. Ça envoie du bois, ça ne plaisante pas, ça joue du ballon ovale, c'est ça qu'on veut voir. Je m'appelle François Voléger, je suis tout au long de l'année président du rugby club du pays briançonnais et aussi organisateur du Snow Rugby depuis 3 éditions maintenant. C'est un format qui est un dérivé du beach rugby, donc qui se joue sur toutes les plages de France aujourd'hui et sur lequel on a essayé de l'adapter sur la neige avec des éléments climatiques qui sont plus complexes. Il fait froid, la météo n'est pas forcément tout le temps bonne. On a des éditions qui ne seront pas forcément sous le beau temps, on le sait, même si pour l'instant les 3 premières éditions ont été quand même sous un bleu qui est éclatant. C'est comment vivre avec des éléments, mais c'est aussi l'ADN du tournoi, parce que c'est comment montrer que on doit tout le temps s'adapter. Le rugby est fait pour être joué par tous et pour tous, et dans le partout, on a aussi la neige qui en fait partie. Un snow rugby standard démarre pour nous au mois de juillet déjà, là où il fait chaud, on prépare toute l'organisation à ce moment-là, pour tomber dans un timing qui va démarrer pour les équipes. Ils voient le tournoi naître vers 9h30 du matin. Il faut savoir qu'il n'y a que 16 équipes qui sont élues à jouer, c'est très rare, parce que on ne peut pas accueillir plus de monde sur le site. L'idée, c'est quand même de jouer avec la nature. Et jouer à la nature, c'est la prendre à un moment donné et la rendre à la fin. Au milieu, on va jouer avec l'ombre, on va jouer avec le soleil aussi, mais dans le moment où il va faire soleil, il va falloir qu'on fasse l'ensemble des tournois. On est découpé en 4, donc on est sur un modèle de 7, tournoi en cup, en plates, en ball et en shield. Le shield est le dernier qui est né cette année à la 3e édition, pour pouvoir accueillir 4 équipes de plus. Et l'idée, c'est que toutes les phases préliminaires déterminent la sortie des premiers, 2e, 3e et 4e de poule pour arriver sur un tournoi final juste après le repas de midi et démarrer les phases finales tout l'après-midi. L'idée étant qu'à 16h30, on lance la dernière finale, celle de la Cup, qui sera le plus gros des tournois et qui nous amènera à la remise des récompenses à 17h, pile quand le soleil va se coucher derrière la Meije. Donc c'est vraiment cette course contre le temps qui va faire qu'on équipe le terrain le matin et on le déséquipe le soir. Et ce matin, il n'y avait rien du tout. On avait juste la neige, on avait juste damé. Et ce soir, il n'y aura plus rien du tout parce qu'on aura rendu le terrain à la nature derrière. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'on est à 50 mètres du parc national des Écrins. Et qu'on leur doit de ramener le terrain comme on l'a trouvé le matin. Une organisation de tournoi comme ça prend beaucoup de temps. C'est 6 mois, c'est un projet qui dure 6 mois dans l'année. On démarre très très tôt avec les partenaires et on a la chance aussi d'avoir beaucoup de partenaires du territoire qui s'impliquent dessus. Sans le partenariat privé, le tournoi ne pourrait pas exister. Parce que le modèle, il est très simple, c'est que on n'a pas l'habitude dans le monde rugbystique de demander des droits de jeu. Là, on en demande un qui est à hauteur de 15 € par joueur. Mais l'ensemble des droits de jeu vont être reversés à une association qui s'appelle Tree to Forest dans la convention qu'on a de 3 ans avec eux, qui va permettre de replanter des arbres avec l'école de rugby. Cette association, elle est présidée par Pierre Vautier, qui est un proche du club et puis un sportif émérite, puisqu'il est quand même double champion olympique de snowboard cross. Il vit dans la vallée, il s'implique dans la vallée et il travaille avec nous sur les écoles de rugby pour pouvoir replanter des arbres et faire en sorte qu'on puisse garder un environnement naturel sur l'ensemble de la vallée de manière correcte. Donc ce droit de jeu sert à ça. Donc on a besoin de nos partenaires. Sans les partenaires, on ne peut pas vivre. C'est eux qui alimentent le tournoi et tout ce qu'on a besoin pour faire vivre le tournoi derrière. Après, on voit la qualité de jeu monter d'année en année aussi. Et aujourd'hui, on a des équipes qui vont traverser la France pour venir jouer ce tournoi ce week-end-là. Donc, et aussi, un élément qui est très marrant, c'est que les séjours se rallongent. Là où avant, on venait sur la journée, on jouait, on repartait.
Et bah désormais, en fin de compte, on arrive le vendredi soir et on va repartir le lundi matin pour certains. Le snow rugby, dans la manière dont on le pense et dont l'ensemble de l'équipe le travaille, et il y a beaucoup de monde derrière, parce que là aujourd'hui, il y a 40 bénévoles sur le terrain, mais c'est aussi une équipe de 5 qui tout au long de l'année travaille dessus, qui va passer 10 dans les dernières semaines, et qui sont sur une implication qui est totale pour faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un dérapage, et en tout cas que ça file comme on l'avait imaginé 6 mois auparavant. On a atteint la capacité maximum d'accueil sur le col. On pourra presque pas aller au-delà des 16 équipes, sauf si on change un format en passant sur plusieurs jours. Les Italiens l'ont fait. Je dis pas qu'il faut qu'on le fasse. Ça mérite d'être réfléchi, mais ça serait plus forcément la même chose, parce que 2 jours, ça voudrait dire doubler les risques en termes météo. Donc il faut vraiment réfléchir à agrandir de ce côté-là. Par contre, on peut grandir sur l'aspect public, sur l'aspect hospitalité. On a encore des choses à faire. On peut grandir sur l'aspect accueil des non-participants. Qu'est-ce qu'on peut faire de la découverte? Il y a plein d'éléments qui peuvent se greffer autour. On peut voir aussi avec d'autres événements. On est sur un site, si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup d'ailes de kites. Il y aura les Kite Masters dans quelques semaines. C'est des événements qui peuvent se lier les uns aux autres. C'est-à-dire que le développement ne pourra marcher que dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, faire grandir pour grandir, ça servira à rien. Et ça serait presque dénaturer le projet initial. Donc si on avance, on avancera centimètre par centimètre.